Bienvenue, mesdames, messieurs, sur ce nouveau numéro de Politique Autrement. Nous faisons un zoom sur la République démocratique du Congo où nous allons parler de quelques sujets politiques qui fâchent et même de l'économie. Alors, Moïse Katumbi menace de quitter l'Union sacrée. Moïse Katumbi, Demi Dakar, quelques sujets qui fâchent. Alors, nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, madame Solange Mafuta. Elle est coordonnatrice adjointe de la dynamique de femmes pour les changements, DFC en sigle, à qui j'ai dit rapidement, bienvenue madame. Merci. Vous allez très bien? Très bien, et vous? D'entre-deux jeux, j'aimerais vous poser cette question. Qui est madame Solange Mafuta? Donc, comme vous l'avez si bien dit, je suis coordonnatrice adjointe en charge de la communication et de la mobilisation au sein de la DFC, donc la dynamique des femmes pour le changement, qui est tout simplement la Ligue des femmes du parti. On a voulu qu'elle soit différente parce qu'on a voulu qu'elle ait une vision, vu le nombre de cerveaux qui sont à l'intérieur. Donc on s'est dit, on ne veut pas être juste des femmes qui sont là, qui mettent un polo avec une casquette à l'effigie du leader, mais qui n'ont pas de pensée derrière. Donc voilà, on organise régulièrement comme on appelle des cafés politiques où on parle un petit peu de l'actualité et on propose des choses et on propose notre avis par rapport aux questions d'actualité. Très bien, votre avis par rapport aux questions d'actualité. Pourquoi aviez-vous fait le choix de Moïse Katumbi? Parce que je ne peux pas choisir quelqu'un d'autre. Je ne peux jamais être derrière un leader. Je dis toujours ça, il faut que les Congolais aient un peu d'amour-propre. C'est intolérable d'aller soutenir un leader qui n'a même pas une école, qui n'a jamais construit une école chez lui, qui n'a même pas une petite entreprise, je ne sais pas moi, de beignets, de biscuits, de chips, de bananes, je ne sais pas, qui n'entreprend pas, mais qui aimerait diriger 100 millions de personnes. C'est effrayant quand même. Donc quand j'ai adhéré ensemble, la vision de Moïse, j'étais vraiment séduite par la vision de Moïse Katumbi, notamment par la promotion du capital humain. Donc promouvoir le capital humain à tous les niveaux, il y a très peu de leaders politiques qui ont pensé à ça. J'ai trouvé ça génial. Alors, économiquement, vous pouvez nous citer les grandes réalisations de Moïse Katumbi, au Katanga par exemple. On n'est pas parlé de la RDC. Je ne vais pas aller en profondeur dans ça. Je pense que tout le monde a Internet et tout le monde voit ce qu'il fait. Déjà, ce qu'il fait, là, chez lui, déjà, à Kashobwe, c'est déjà extraordinaire. C'est extraordinaire. Il donne de l'emploi. Donc, c'est quelqu'un qui, je me dis, cette personne, si un jour il devient président, il ne lui manque rien pour faire du Congo ce qu'il a fait à Kashobwe. Il a la vision, il a la provision. Voilà, ce qui est très rare. Vous pensez que la RDC a besoin des types de leaders comme Moïse Katumbi? Absolument. Nous sommes fatigués et je pense qu'il est temps d'arrêter de courir derrière des gens qui n'ont rien à donner, qui n'ont même pas de vision en fait, qui n'ont rien à donner à la population. Et vous allez trouver quand même 2-3 personnes assez corrompues pour vous dire que non, ce sont les personnes adéquates à ce poste. Non, ça fait 61 ans. On va dans les 62 ans d'indépendance et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne à un certain moment. Il faut qu'on ait à la tête de cette République des gens, des hommes d'État, des hommes vraiment des pères qui ont pour priorité le bien-être de la population, la sécurité de la population. Alors, politiquement, parmi les personnes qui ont coincé Kabila pour qu'il lâche le pouvoir, hormis l'Église catholique, est-ce qu'on pourrait aussi citer Moïse Katumbi? Absolument. Pas de troisième faux pénalty quand même. Ah, il a pesé de tout son poids. D'ailleurs, en Occident, quand il a été en exil, on était avec lui, on l'a soutenu là-bas. Il n'a pas laissé tomber son combat un seul jour. En tout cas, il a veillé à ce que des élections soient organisées dans ce pays. Et ça a été fait. Pas de troisième pénalty, ça nous savions. Mais attendez, tous ces temps que Moïse Katumbi a lutté pour nous sortir de ces fléaux, de ces régimes dictatoriaux de Joseph Kabila, aujourd'hui, est-ce que quand vous personnellement, vous faites la lecture politique avec la congolité, êtes-vous un tout petit peu déçu ou bon, la congolité, vous outrepassez ça? La congolité, tout d'abord, là, c'est une proposition de loi. Ce n'est pas encore une loi, c'est une proposition de loi qu'on espère qu'il ne verra jamais le jour parce que déjà, moi je dis toujours qu'il faut être congolais déjà pour penser à ce genre de loi par un économiste qui n'a jamais pondu une seule loi
pour faciliter, pour promouvoir l'économie du pays. Il n'a jamais pensé à l'économie alors que c'est son travail. Il pense à séparer les Congolais en ce temps où nous voulons l'unité nationale, la cohésion nationale, et lui, il vient avec une loi comme ça qui est séparatrice, qui est raciste. Parce que comment vous pouvez définir un métis malien congolais? Déjà qu'on n'est même pas recensé, déjà qu'on n'a même pas de carte d'identité, donc ça veut dire qu'on va faire la chasse aux métis, aux clairs de peau, disons. Et ça devient du racisme. Alors, pourquoi cet acharnement? Pourquoi vous pensez seulement que cette loi s'attaque à Moïse Katumbi? Bah, écoutez, personnellement, moi, je me bats contre cette loi, pas seulement pour Moïse Katumbi, pour Moïse Katumbi aussi. Mais parce que j'ai vécu dans la diaspora, j'ai aussi des enfants métis. Et mes enfants se sont battus, mes enfants ont marché, mes enfants ont lutté, mes enfants comprennent ce qui se passe dans ce pays, mes enfants, ma fille aînée investit dans ce pays. Donc je n'ai pas la force de la regarder dans les yeux et de lui dire, voilà, tu es assez intelligente, tu as assez de force, mais malheureusement, tu ne peux pas, par rapport à une certaine loi, exercer tel et tel emploi. Je ne peux pas le faire. Et, les pays autour de toutes les personnes qui vivent aux frontières, ils font comment? Ils font comment? On a 9 pays autour de nous. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de mélange. Qu'est-ce qu'on va dire à toutes ces personnes? Que non, voilà, vous êtes du Kivu, votre maman s'est fait violer, oui, mais vous n'allez jamais devenir colonel dans l'armée pour défendre les autres mamans. Est-ce que c'est sérieux? Vous êtes coordonnatrice adjointe du DFC, je rappelle. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la caméra, vous pouvez nous dire sincèrement, Moïse Katumbi est de quelle nationalité? Il est congolais. Il est congolais. Vous êtes de quelle nationalité? C'est moi qui pose des questions. Moi, je suis congolaise. Est-ce que vous savez prouver ça? Moïse Katumbi est congolais des pères et des mères. Il est congolais de sa mère. De sa mère? Oui. Il est congolais de sa mère. Donc, sa mère lui a donné la nationalité. Et nous l'accueillons comme enfant. Il n'est pas congolais de père? Non, il n'est pas congolais de père. Ça se voit. Il est quand même mélangé. On ne va pas raconter des bobards. Donc, il est mélangé, mais il est de mère congolaise. Et qu'est-ce que vous dites sur les tweets qui circulent? On n'a pas encore mené de vraies investigations où on voit son frère Katebe Katutu qui dit que c'est sa mère qui était congolaise et que la mère de Moïse Katumbi qui fut la bonne de leur père qui était zambienne. Écoutez, si on commence avec des si, on mettrait Kinshasa dans une bouteille. Donc, moi, je crois aux témoignages, aux personnes qui sont là, qui témoignent que c'est un fils du pays. Et quand je vois l'amour qu'il a pour le pays, je ne lui demande pas plus. Mais attendez. En tout cas, je ne lui demande pas plus que ça. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il est la congolais. Maman de Katebe Katutu est congolaise et la maman de Moïse Katumbi est zambienne. La maman de Moïse Katumbi est congolaise. Tout le monde le sait. C'est une princesse. Donc voilà, à un certain moment, on dit des choses, mais allez, on est des Bantous. On s'attire les colères des ancêtres, on s'attire les foudres des ancêtres. C'est un digne fils du pays, dont la maman vient d'une lignée quand même qui est connue, des rois de Syrie et tout ça. Donc il faut apprendre l'histoire. Si les gens ne connaissent pas l'histoire, tant pis pour eux. Mais il est congolais et oui, mais il n'y a pas plus à dire. Des documents qui circulent. Moïse Katumbi avait un passeport italien et un passeport zambien, un passeport. Ah oui. Finalement. Dans ce gouvernement, est-ce que tous ceux qui sont là, il n'y a personne qui a un autre Congolais à part celui qui ont un autre passeport à part celui du Congo? Il y a plein de gens qui ont 2-3 passeports, qui sont connus et reconnus, qui ont été dans les provinces, qui sont candidats, qui sont élus, qui sont sénateurs, qui sont ministres, qui sont dans le cabinet du chef de l'État. Qui ont d'autres passeports que le passeport congolais? Mais alors... Et bizarrement, pour réclamer sa dette à la Gécamine à l'époque, selon quelques sources, justement avec la vidéo des Kadiombo, Moïse Katumbi s'était passé pour un vrai Zambien qui réclamait ses dettes. Oui, je vais vous donner un exemple très très simple. Une de mes filles vient, elle a son entreprise. Son entreprise, elle est de moitié belge. Son entreprise a un nom belge ou a été enregistrée en Belgique. Elle réclame de l'argent en tant que belge. Est-ce que ça fait d'elle une étrangère au Congo? Moi, sa mère, je suis là. Est-ce que ça fait d'elle une étrangère? Donc, nos sociétés, nous les enregistrons où nous voulons. Donc, c'est de là où les sociétés sont enregistrées que vous demandez, que vous réclamez ce qu'on vous doit. Mais ça ne fait pas de vous un étranger.
Mais est-ce que vous Non. ne trouvez pas que c'est difficile pour communiquer pour Katumbi, pour laver son image aussi? Il n'y a rien à laver. Il n'y a rien à laver. Le Congo a besoin d'hommes d'État. C'est un homme d'État. C'est un homme respectueux de ses engagements. C'est un homme qui a une vision extraordinaire pour ce pays. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela. Je ne vois pas pourquoi est-ce que lui, il devrait être le candidat parfait, qui n'a pas de péché, qui n'a pas de faute, qui n'a pas de lacune, qui n'a pas de limite, qui viendra tout arranger en un claquement de doigts. Non, c'est un être humain, comme tout le monde, il fait peur. Il fait peur, donc on va gratter un petit peu, chercher, manipuler, tourner les Il choses. fait peur à qui, justement? Mais il fait peur à ses adversaires, à ceux qui ne Tel voudraient que? pas le voir chef d'État un jour. Qui, par exemple? Ah, mais non, on le sait. J'aime votre franc On parler. le sait, mais non. Parce que dès que lui, il ouvre la bouche, on voit les médias. On voit les médias trembler, on voit les médias aller dans tous les sens, transformer ses phrases et tout Non, ça. je vais vous aider par rapport à votre réflexion. Il nous semble que Kabila connaît très bien Moïse Katumbi. Absolument. Le président, Félix Tshisekedi, aussi connaît bien M. Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque de Kabila, il a été combattu? Kabila on l'a traité de tout mot, il avait des mercenaires à l'expoliation, beaucoup de choses. Et maintenant, c'est encore étranger, demi-Dakar. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Qu'est-ce qui se cache exactement derrière Moïse Katumbi? Mais chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on ne jette des pierres que sur un fruit qui est mûr, non? N'est-ce pas? Il n'y a personne qui va s'acharner à vouloir cueillir un fruit qui n'est pas mûr. Donc voilà, c'est un fruit qui est mûr, c'est quelqu'un qui est libre dans sa tête, qui dit ce qu'il pense, et ça dérange. Donc vous êtes contre cette congolité? Absolument, absolument. Ça peut même pas, on ne peut même pas y penser. De toutes les façons, dans la Constitution, il y a déjà des lois qui interdisent qu'on invente, qu'on ponde des choses comme ça. Aucun Congolais ne peut être... On peut interdire à aucun Congolais d'exercer n'importe quel travail qu'il voudrait à cause de son appartenance ethnique, à cause de sa religion, à cause de sa situation sociale. Non, mais c'est déjà interdit. Oui, ça c'est la Constitution, oui, je sais. Oui, mais alors si on ne la respecte pas, qu'est-ce qu'on va respecter alors? La Constitution aussi n'interdit pas les propositions de loi. Absolument, mais ces propositions de loi ne doivent pas être contraires à celles qui existent déjà. Aux lois qui sont au verrou, par exemple. Quand ça pousse les gens à se détester, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Non, mais les Congolais... Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand si par exemple des députés votent cette loi? Ça veut dire que les gens qui ont voté pour eux, par exemple dans les provinces, est-ce qu'ils sont tous des Congolais à 100%? Ils sont aussi des Congolais. Est-ce qu'ils existent aussi les Congolais à 100%? Mais c'est ça, est-ce que ça existe là-bas? Parce qu'on vient toujours de quelque part. De toutes les façons, on n'est même pas recensé, il n'y a pas de recensement. On met toujours la charrue avant les bœufs dans une situation, dans un temps où on a besoin de sécuriser les citoyens. On a besoin d'améliorer le social du citoyen. On a besoin de permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves. Mais ça, on n'en parle pas. On va toujours dans des discussions qui ne deviennent pas, comme je dis, qui ne deviennent pas du foufou dans l'assiette du Congolais. En parlant des nationalités, le chef de l'État a dit ouvertement pour les Banyamulenge. Il a dit Banyamulenge, Bazaba Congolais. Il dit ce qu'il veut. J'ai pas compris. Il peut dire ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut, lui. Mais il peut dire ce qu'il veut, mais il peut obliger aucun Congolais à accepter ça, à avaler ça. Mais vous vous rendez compte un peu du décalage. D'un côté, les Banyamulenge sont des Congolais, et d'un autre côté, les Congolais, doivent être de père et de mère et tout ça. Mais ça, c'est de la distraction pure et dure. C'est de la distraction qui nous empêche de réfléchir sincèrement et véritablement sur le sens où nous allons aller dans ce pays. C'est de la distraction. Donc, vous êtes contre le fait de restreindre le droit de certaines personnes et vous trouvez ça discriminatoire, cette loi-là de la congolité? Non. En fait, personnellement, je vous dis personnellement, je n'ai aucune difficulté à accepter un peuple qui cherche un abri tant qu'il nous laisse en paix. Ce qu'on n'aime pas chez les gens, chez les autres personnes, parce qu'il n'y a pas que au Rwanda, il y a aussi en Ouganda, il y a en Angola. C'est quand les autres peuples viennent et commencent à vous agresser, commencent à vous tuer, commencent à détruire votre quiétude. C'est ça qu'on ne veut pas. Mais donner un toit à n'importe quel peuple, ça, il n'y a pas de souci. Personnellement, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'ils sont jusque-là, dire qu'ils sont des Congolais, ça... Vous êtes contre ça? Les Banyamulenge ne sont pas Congolais? Ils sont pas Congolais. Sinon, ils seraient Congolais, ils ne seraient pas Banyamulenge. C'est fort, ça. Mais oui, mais c'est comme si... Allez, moi j'ai grandi en Belgique, mais je ne suis pas Mouyenzi de Belgique. Voilà, je suis belge, mais je ne suis pas Mouyenzi de Belgique. Parce que les Bayenzi en Belgique, ça n'existe pas.
C'est aussi simple que ça. On peut les accueillir, ils peuvent rester là, faire des enfants, travailler, élever leurs vaches et tout, il n'y a pas de problème. Mais quitte à dire que voilà, nous sommes Congolais, il faut... Voilà. Donc, si je comprends bien, selon vous, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais? Ils ne sont pas des Congolais. Ils ont eu un droit de sol pendant un temps. Et je pense que justement, cette question doit être revue de manière vraiment apaisée parce que c'est quand même un problème quand même qui peut devenir dangereux pour la sécurité de la population du Kivu. Mais oui, parce qu'ils réclament le sol. Le sol, on ne le réclame pas comme ça. Regardez les pays comme par exemple la Yougoslavie, des pays où des gens sont venus, ils ont réclamé, et puis il y a eu la guerre et le pays a été découpé en plusieurs morceaux. C'est déjà arrivé. Quand on dit ça aux Congolais, les Congolais ont tendance à penser que voilà, que notre sol, c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est pas un acquis, donc il faut qu'on prenne le temps d'en parler. Pourquoi? Comment peut se faire cette unité? Parce que nous sommes ici à Kinshasa. Mais on ne sait pas qu'est-ce que nos frères et sœurs du Kivu vivent au quotidien avec l'arrivée de cette population-là. On ne sait pas. Donc je pense qu'il faut vraiment en parler avec le plus de sérieux possible. Le plus de sérieux possible. Alors, je rappelle ici, vous êtes coordonnatrice adjointe de Dynamique de femmes pour les changements. Oui. Alors, on revient un tout petit peu, vu que nous parlons de la nationalité. On revient sur Moïse Katumbi. Est-ce un amalgame? Parce que de l'autre côté, c'est une masse de personnes où on donne une nationalité comme ça. On dit les Banyamulenge sont des Congolais. Je n'ai pas fini ma question. Et qu'à une personne, on dit on l'arrache la nationalité, ce n'est pas Congolais. Vous trouvez cette l'amalgame, l'acharnement contre la personne Moïse Katumbi? Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Il fait peur, je l'ai dit. Moïse Katumbi fait peur comme candidat. Il fait peur parce qu'il est aimé. Il est vraiment aimé, sans trop parler, sans être quelqu'un qui passe tout le temps à la télévision, sans être quelqu'un d'extraverti, comme je pourrais le dire. Mais c'est quelqu'un qui est aimé des jeunes, qui est aimé des femmes, qui est aimé des hommes, qui est aimé dans les provinces. Parce que moi, je vais souvent chez moi dans le Bandundu là-bas, mais on aime beaucoup Moïse Katumbi. C'est quelqu'un qui inspire la confiance. Qu'est-ce qui arriverait si la proposition de loi Tchiani sur la congolité passait et que ça a été voté? Si ça passait. Par rapport à quoi? Si ça passait. Les relations entre vous, de l'ensemble pour les changements, et ceux de l'UDPS et les autres, vos partenaires, vous qui formez l'union sacrée. Qu'est-ce qui va arriver si cette loi passe? Comme je l'ai dit, je vais le répéter, nous avons adhéré à l'Union sacrée par rapport à ce que le chef d'État avait déclaré, qui voulait vraiment instaurer un État de droit, qui voulait vraiment que les droits des Congolais soient respectés et que tous les Congolais se sentent vraiment Congolais, mais au même niveau. C'est pour ça qu'on a adhéré à l'Union sacrée. Maintenant, on n'a pas discuté d'une proposition quelconque de loi pouvant exclure les uns ou les autres. Là, c'est clair, il y aura plus. Je ne peux pas me dire appartenir encore à cette union sacrée pendant que nous sommes exclus. Si on exclut notre candidat, on exclut, nous tous. Donc voilà, je pense que c'est clair. Mais attendez, ça dit c'est clair quoi? Mais c'est clair. Il y aura rupture. Mais bien sûr. Entre. Mais absolument. Mais sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que cette loi... Mais cette loi-là ne vient pas de l'UDPS. Pourquoi il y aura rupture? Ça ne vient pas de l'UDPS, bien entendu, mais... D'ailleurs, c'est un député du FCC qui présente ça, M. Tingui Pouloulou. Oui, mais... Rien à voir avec l'UDPS. Oui, mais le chef de l'État peut quand même cogner de son poids sur la table. C'est-à-dire comment? Mais oui, dire que voilà, donner sa position par rapport... Qui donne des injonctions à l'Assemblée nationale. Non, qui ne donne pas d'injonctions, mais il peut donner sa position par rapport à ça, parce qu'il est silencieux par rapport à ça. Alors que tout le monde en parle, tout le monde, tous les leaders politiques en ont parlé pour dire que c'était scandaleux. Qu'ils disent quoi? Que le chef de l'État dise quoi, par exemple? Mais qui donne sa position qu'il n'est pas d'accord avec ça. C'est quelqu'un qui a grandi dans la diaspora, qui a été accepté dans un autre pays. Il y a séparation de pouvoir, il a vécu. Madame. Mais oui, absolument. Qui n'influence pas. Qui n'influence pas, mais qui fasse savoir. C'est important. C'est important. C'est important, ce n'est pas une loi comme toutes les autres. Parce que selon vous, cette loi vise Moïse Katumbi. Mais que vous voulez? Ils se sentent visés. C'est tout à fait normal qu'ils se sentent visés. On venait de parler de Banyamulenge. Vous voulez quoi? Qu'un Rwandais devienne à la tête du pays? Qu'un Rwandais... Mais
C'est On va quoi, sécuriser c'est quoi, quand même qu'est-ce le qu'on pays. veut? Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays, pour qu'il fonctionne? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des hommes d'État, on veut des gens qui aiment ce pays. Moi, je suis désolée. Que vous soyez Mouyane à 100% et que vous n'aimez pas le Congo, c'est pas intéressant de vous voir à la tête de l'État, de ce grand pays. Je suis désolée. Je vois des candidats à la présidence qui n'ont pas d'école chez eux, qui n'ont pas de dispensaire. Je vois même des partis politiques qui sont soi-disant socialistes, qui n'ont pas un seul dispensaire pour leurs membres. Rien, mais ils sont socialistes. En vertu de quoi? Donc, Et Moïse Katumbi a ça? c'est des litanies. Moïse Katumbi a des écoles? Moïse Katumbi, il est en pleine construction, on le voit. Donc, je ne suis pas venu ici pour faire sa pub. Mais je pense Il a investi sur il a investi. Il a Moïse Katumbi. investi, il a créé, il a donné du travail aux citoyens. Il a donné du travail, il a donné de l'espoir et il continue à le faire. Attendez, 2 ans après que Kabila est parti, nous sommes avec Kabila, et avec le gouvernement Ilunga qui est tombé, plus de 100 jours aujourd'hui avec l'Union sacrée. Quels sont les ministres de l'ensemble pour le changement qui se sont démarqués, sincèrement, selon vous? Hier, je disais encore, j'en parlais avec des amis, je dis, mais quand je suis les infos, on ne voit que les ministres d'ensemble. On ne voit que, vous voyez, on ne parle que des ministres d'ensemble. Comme les chérubins, on voit chérubins tous les jours. Tous les jours. On voit Christophe Lutundula tous les jours. Qui ne le voit pas? Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il passe à la télévision, sans qu'il décide quelque chose, qui pousse, qui nous guide encore vers l'évolution dans ce pays. Les warriors, ce sont les ministres d'ensemble. Je suis désolé. Absolument. Les vrais warriors. Il n'y a rien à dire, il n'y a même pas à discuter. Ce sont les ministres d'ensemble. Les vrais warriors. Mohindo, tous les jours, il me donne le sourire. Tous les jours. Tous les jours, je dis. Hier, je disais à des amis, je dis, vous voyez, quand vous suivez les informations tous les jours, ce sont les ministres d'ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se passer vu que vous parlez de la rupture? C'est-à-dire ces warriors-là vont quitter seulement parce qu'on a voulu discriminer Moïse Katumbi. Non, mais ils vont quitter en faveur d'un individu, mais pas pour l'État. Pas en faveur, ces gens que vous vantez là. Pas en faveur d'un individu. En faveur des millions de Congolais qui vont être exclus par cette loi. C'est ça. C'est ça, au fait. C'est ça la justice. C'est ça être juste. Parce qu'il y aura des millions et des millions de Congolais qui seront exclus de leurs rêves, de leurs ambitions. C'est ça. Moi, je quitterais bien. Si j'étais ministre, je quitterais sans Mais on ne vous a pas interdit de devenir gouverneur, on ne vous a pas interdit de devenir PDG, seulement la présidence. Mais ça commence. Non, parce que ces millions de Congolais là peuvent devenir c'est pas seulement la présidence, c'est le ministère de la Défense. Voilà, et c'est ça. Donc, oui, ils peuvent devenir des DG, ils peuvent devenir c'est 5-6 emplois ministres. Qui. Moi, par exemple, je donne toujours l'exemple de ma fille qui est très engagée, qui aimerait faire la politique ici. Donc, ça veut dire que je vais lui dire quoi? Laisse tomber, parce que tu arriveras à un moment où tu ne pourras pas être au Sénat. Il faut lui dire ça. Mais si je ne peux pas aller au bout de mes rêves... Elle peut devenir au Sénat, oui, mais pas président. Mais ça sert à quoi si je suis au Sénat et que je sais que je ne serai jamais présidente du Sénat? Ça sert à quoi? Donc, ça veut dire qu'on met des limites dans vos rêves. Il faudrait dire ça à un enfant. Il faudrait les regarder dans les yeux pour lui dire que non, tu es intelligente, mais tu ne peux pas. Donc, selon vous, vous pensez que cette loi doit tomber, qu'on laisse les adversaires de Félix Tshisekedi, entre autres les Moïse Katumbi et les autres, postuler en 2023, que le meilleur gagne? C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie, soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Mais attendez, j'aime votre franchise. Attendez, il y a certaines personnes qui font des analyses qui sont pertinentes parfois. Ils disent que la politique du président actuel, Félix Tshisekedi, s'est approché ses adversaires pour les étouffer. On prend les cas de l'ex-président Joseph Kabila, avec leur coalition. Aujourd'hui, c'est fini, et lui, il est par terre. Les leaders aussi, Vital Kamerhe, aujourd'hui en prison. Et on a vu ce rapprochement avec Moïse Katumbi, et il y a la Congolité. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? En tout cas, les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, tout ce que je sais, c'est que nous, Moïse Katumbi veut aller de l'avant. Moïse Katumbi veut permettre à ce pays d'être en paix, de pouvoir créer des entreprises, de mettre les jeunes... Vous imaginez dans un pays où les licenciés balayent, où des jeunes qui ont eu leur doctorat mettent du vernis et tout ça. Donc, il a une vision pour toutes ces personnes-là et il s'est engagé avec le chef de l'État dans cette union sacrée. Si, en tant qu'homme libre, comme il l'a toujours été, s'il voit que ça ne répond plus à ses attentes, on ne va pas rester là.
pour les beaux yeux du chef de l'État, non. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est les SEM, Félix Tshisekedi qui est... Mais il y aura 2023, oui. il y aura les élections, il y aura ce qu'il y aura. Donc, ce pays, on n'est pas en train de partir pour se reposer. On est en train de partir là pour parler encore et très fort. Non, mais dites-nous, qu'est-ce qui va s'en suivre? Si on votait la loi Noël Tchani et qu'on l'écarte, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, déjà, on ne sera plus dans l'union ça influence quoi? Sacrée. Ça va, voilà, on aura toute cette énergie qui ne sera plus là dans cette union. On a les vrais warriors. Nous, on a les vrais warriors. Ensemble, les vrais warriors au sein de cette union sacrée. Et ils ne seront plus là. Quand ils ne seront plus là, ben voilà, on va rediscuter les choses différemment. On va se reconstruire différemment. Mais en tout cas, on ne va pas se laisser faire. Ça, c'est sûr. Sincèrement, après Kabila, les choses ont changé, les choses ont avancé. Où la RDC, les Congolais, l'homme politique, on a stagné. Ça dépend, il y a des secteurs où, hier je suivais les informations, j'ai vu que le campus a été reconstruit, que les étudiants ont des salles et tout ça. Donc dans certains secteurs, ça commence à démarrer tout doucement, mais dans d'autres, voilà, c'est totalement la même chose que à l'époque de Kabila, où les gens ne peuvent pas s'exprimer librement, où les gens se font arrêter arbitrairement, comme on a arrêté notre camarade. Je pense que vous avez suivi Jacques Ndala, qui a été... allez, ça ne se fait pas au 21e siècle qu'on vienne vous arrêter à 5 h du matin, à moitié nu, devant vos enfants, et tout ça par des véhicules qui n'ont pas de plaque. Ça se fait dans les films. Dans la réalité, dans un pays qui se dit démocratique, ça ne peut pas exister. Et vous étiez pour ces propos, les propos de Jacques Ndala? C'est pas, il a sa manière. On s'exprime. Je pense, moi j'ai suivi et resuivi. Ben, il a dit, on va les déposer, les textes de loi, chez la personne, pour lui dire que voilà. Non, les propos c'est Pelissa Moto, ici Kanye Souza. Donc voilà, Pelissa Moto. On reviendra à l'histoire de Kolia Mbouma. Donc. Je rappelle ici, mesdames, messieurs, nous sommes avec Madame Solange Mafuta. On continue justement cette émission politique autrement. Madame Solange Mafuta, je reviens à vous. Nous n'allons pas rester toujours sur Moïse Katumbi. Le femme de DFC, dynamique de femmes pour les changements. Quelles sont vos particularités, vos démarcations par rapport aux autres femmes des partis politiques? Est-ce que c'est aussi du Djalelo, Boyembi? Justement. Ou il y a une touche spécifique? Parce que, allez-y. Justement, c'est ça, justement. Nous sommes la seule ligue des femmes qui a un nom qui n'est pas le même que le parti. Donc, c'est la dynamique des femmes pour le changement, la DFC. Donc, ce sont des femmes qui ont un vécu, qui ont de l'expérience, qui ont une expertise, qui se sont mises ensemble pour se dire, bon voilà, on va essayer de veiller dans ce parti à ce que les droits des femmes soient considérés au même titre que les droits des hommes, parce qu'on sait comment ça se passe dans les partis. Les femmes crient, font des beignets pendant 5 ans, et arrivé à la 5e année, ce sont les hommes qui sont alignés et tout ça, et puis voilà. Et les femmes doivent encore aller mobiliser, doivent encore aller faire en sorte que ces hommes soient élus. Là, maintenant, les femmes qui ont des ambitions, elles le disent déjà, elles s'expriment déjà, et on veille à ce que leurs ambitions ne soient pas étouffées comme ça se fait dans les autres partis. Quelles sont vos grandes réalisations depuis que vous êtes là? Ben là, on vient d'avoir nos notifications depuis le mois de mai. Donc, personnellement, j'ai énormément de travail parce que je viens aussi de la diaspora. Donc, il faut structurer la DFC au niveau de la diaspora. Il faut la structurer au niveau de la ville-province de Kinshasa. Le Congo, c'est un continent. C'est vraiment énorme. Un pays continent. Donc, voilà, il faut faire les implantations un peu partout dans le Congo. Et voilà, on y travaille. Mais on organise des cafés politiques, comme j'ai dit. On va bientôt commencer les formations pour relever un petit peu les niveaux des femmes, parce que bon, elles veulent, on se bat pour la parité, mais la parité, il faut aller la chercher, elle ne viendra pas dans nos maisons, donc il faut aller la chercher, il faut des femmes candidates, il faut des femmes au pouvoir, il faut des femmes qui s'expriment et qui disent les choses de manière claire. De manière claire, très bien. Cette chaîne est une chaîne des entrepreneurs. Alors la touche entrepreneuriale dans la politique, c'est ce que nous avons apporté. Dites-nous, est-ce qu'on retrouve des femmes aussi dans l'entrepreneuriat, dans votre association? Ben voilà, c'est justement ce qui est bien dans cette structure, c'est que on a constaté que toutes les femmes entreprennent. Toutes les femmes, déjà au Congo, ce sont les femmes qui font tourner l'économie.
Donc, on a parlé de ça. On va organiser dans les jours qui suivent des foires où les femmes de la DFC, donc de la Ligue des femmes d'ensemble, pourraient venir avec leurs productions et les exposer, les vendre et les faire connaître. Parce que c'est vrai qu'il faut cotiser dans les partis pour les faire fonctionner, mais pour cotiser, il faut gagner de l'argent. Et si on peut gagner de l'argent dans le parti, c'est génial. Le leader Katumbi, d'ailleurs, lui-même, on lui présente comme investisseur, entrepreneur ou politicien. Il est qui exactement? Les trois. Le 3. Les trois, il est génial. En même temps entrepreneur, en Ouais. même temps politicien, Ouais. en même temps investisseur. Et un homme d'État. Un père. Et un homme d'État. Ouais. Ça, c'est très bien. Alors, on revient sur l'entrepreneur Moïse Katumbi. J'aimerais qu'on lui présente maintenant comme un entrepreneur. Je ne sais pas s'il est entrepreneur, politicien, investisseur. Je ne sais pas, il est quoi exactement? Mais comme j'ai dit, il faut avoir la vision, mais il faut aussi avoir la provision. Pour avoir la provision, il faut travailler. Il ne faut pas être comme les gens qui viennent ici, qui racontent des choses, et puis ils arrivent au pouvoir et ils arrivent Vous pas. saurez nous dire comment Moïse Katumbi est devenu millionnaire ou je ne sais pas. Ah, ça, Comment il a pu devenir très riche comme ça? ça, il faut une émission spéciale pour ça, mais je sais que c'est un très bon investisseur. C'est pas un fêtard. Donc les gens déjà qui sont très sérieux arrivent à faire des économies et à bien gérer leurs affaires. Ça, c'est un point positif d'ailleurs pour toutes les personnes qui veulent entreprendre. Ça, c'est un défaut que nous avons, nous les Congolais, en général, c'est de confondre la caisse de l'entreprise et nos propres économies, donc notre caisse privée. Mais c'est quelqu'un de très, très discipliné, de vraiment carré dans ce qu'il fait et avec une vision extraordinaire. On peut dire que Moïse Katumbi était un bon manager Absolument. et que la RDC a besoin d'un manager. On a besoin de tout ça, oui. Pour se relever, on a besoin de tout ça. Parce qu'on n'a rien. On n'a rien. On a 95% de chômeurs. Donc, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Ou alors, il faut fermer les universités. Un des deux. Soit on crée de l'emploi, soit on ferme les universités. Parce qu'on ne peut pas continuer à engendrer des universitaires qui n'auront pas de travail. Donc, ce sont des futurs chômeurs. D'office, ce sont des futurs chômeurs. Moïse Katumbi a fait quoi comme étude? C'est pas important. C'est pas Vous important. n'avez pas répondu à la question. Non, mais je vous dis, je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Mais Il n'a pas étudié. c'est pas qu'il n'a pas étudié. Mais c'est quoi étudier, au fait? C'est moi qui pose des questions. C'est quoi étudier? C'est savoir lire et écrire. C'est quoi en plus? Il faut apprendre quoi après à opérer? Est-ce que, là où je voulais vous emmener au fait, parce que vous avez parlé d'entrepreneuriat, vous avez parlé de Moïse. J'ai posé la question sur les études. Oui. Beaucoup de personnes sont déjà là, ils disent « Ah, Moïse, attends, tu vois, Koutou, Moutuna Lobby, attendez. Est-ce que… C'est que je n'ai pas dit. Ah, Voilà. Attends, ça, c'est pas notre problème. Il a étudié ou il n'a pas étudié? Mais je vais poser cette question. Est-ce que pour réussir, est-ce que pour développer ces pays, on a besoin de quelqu'un qui a des masters, un professeur d'université? Pas du tout, justement. Ou on a besoin de quelqu'un qui a la volonté? Pas du tout, justement. J'ai suivi une vidéo dernièrement, d'ailleurs, d'un économiste ouest-africain qui disait que ben, l'école, c'est là où on perd le temps, en fait, pour nous, les Africains. On a tellement de choses à faire, tellement de choses à accomplir et tellement de choses qui sont là. Si vous voulez planter des tomates, la terre est là. Si vous voulez vendre du coltan, ben, c'est là. Donc, on a vraiment cette chance. Et passer son temps à l'école, vous passez 30 ans, 25 ans à l'école pour être chômeur, je pense que c'est une perte de temps. Et comme on dit, le plus grand voleur, c'est celui qui vous vole votre temps. Donc, c'est celui qui vous enseigne des choses que vous n'allez jamais pratiquer. Vous n'allez jamais pratiquer ça. Donc, il ne faut pas avoir… c'est bien d'en avoir. C'est bien d'en avoir. Après, vous écrivez des bouquins ou vous devenez professeur. Mais avoir une vision, c'est très important. Et avoir le sens avoir de la rigueur. Avoir Donc, vraiment de la vous rigueur. voulez dire ici que quelqu'un comme Moïse Katumbi, c'est un modèle pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Absolument. Absolument. Quelqu'un qui a commencé par vendre du poisson et qui devient comme ça… Franchement, mais c'est un modèle, il faudrait… Je pourrais écrire sur lui. Volontiers. Jusque-là? Oui, j'écrirais volontiers sur lui parce que c'est un modèle de discipline. Ouais. Commencer tout bas, donc il a connu, hein, comme on dit les mots catés, tout ça là, il a connu ça, il a connu la galère, il a connu les difficultés, il a avancé, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est une référence, c'est un monsieur qui est respecté dans le monde. Alors, en parlant de lui encore, récemment, nous avons vu la visite de l'ambassadeur américain, je cite, Mike Hammer. Nzita. Nzita, comme vous… Alors, on a vu récemment la visite,
l'ambassadeur s'est déplacé. Moïse Katumbi, ni président de la République, ni gouverneur, ni ministre. Comment un ambassadeur qui représente les États-Unis d'Amérique dans notre pays se déplace jusqu'à Katchobwe pour rencontrer Moïse Katumbi? En tout cas, moi, j'ai suivi leurs deux communications. Donc, je ne peux rien dire de plus que ce que tous les deux ont déclaré. Hammer a dit qu'il voulait voir ce que Moïse Katumbi faisait dans sa province, dans sa communauté, et que ça peut devenir un modèle de développement pour le Congo, pour les autres provinces aussi, parce que bon, il n'a rien apporté de l'extérieur. Il se sert de ce qu'il y a déjà dans le Congo, qu'il y a déjà au Congo, il le développe et ça peut marcher partout. Je ne sais pas pourquoi les autres gouverneurs n'ont jamais pensé à ça. Même ne fût-ce qu'à faire 1 hectare de champ. Je suis du ban de nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous allons suivre la vidéo de la visite de l'ambassadeur américain à Katchobwe et nous allons nous retrouver tout juste après. Bon, c'est une occasion pour venir me réunir avec le président Moïse Katumbi de l'ensemble et pour venir voir qu'est-ce qu'elle a fait ici pour la communauté et le développement dans la région. Et c'est vraiment impressionnant de voir les installations et le grand potentiel agricole qu'il y a dans la province. Je déjà savais qu'il y a en RDC un grand potentiel agricole et on verra s'il y a des opportunités pour des investisseurs américains pour venir à la région. Et on a bien sûr discuté la situation politique, économique du pays et comment les États-Unis peuvent soutenir le développement de la RDC, faire avancer la paix et la prospérité. On a parlé de tout. C'est toujours bien de comprendre leur position avec tous les points ponctuels. Comme vous avez mentionné, il y a les questions sur la loi de la congolité, assurer les élections en 2023, une élection qui sera, qu'on espère que sera transparente et bien faite, et que c'est équitable. Et la position des États-Unis est qu'on voudrait voir que les élections en 2023 seront meilleures que ceux qui sont passés en 2018. Excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément qui vous a fait énormément plaisir, j'espère. Alors, vous avez sans doute remarqué l'intervention, la réaction même de l'ambassadeur américain qui dit tantôt que sur l'agribusiness, ce que le président de l'ensemble a pu faire à Katchobwe, un investisseur, on dirait, ce qu'il a pu faire chez lui. En peu de temps, il n'était pas là, il est revenu, il a pu transformer le lieu où il est. Oui. Mais ça, c'est extraordinaire. Non, mais c'est ce que j'ai suivi dans la vidéo de M. Hammer, qui était très impressionné par ce qu'il a vu. Donc, ça veut dire que le développement est possible dans ce pays, avec juste les bonnes personnes et des gens qui ont de l'amour pour ce pays. C'est tout. Il faut juste de l'amour, les bonnes personnes et beaucoup d'amour pour ce pays. Donc, Katumbi est un businessman. Oui, absolument. Absolument, c'est un secret pour personne. La présence de Mike Hammer là, est-ce que ça ne justifierait pas l'accompagnement de Moïse Katumbi pour 2023? Est-ce que les États-Unis n'accompagnent pas? Il n'a pas dit ça, il a dit qu'ils ont fait le tour des questions politiques, des questions sécuritaires et tout ça. Des deux côtés, ils ont dit la même chose, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas menti, ils ont parlé de tout. Mike Hammer, c'est quelqu'un qui est très regardant. Nous connaissons tous les relations entre le Congo avec les États-Unis, qui ont beaucoup d'intérêt justement ici. Bon, moi ce que je dirais, c'est qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent, mais bon, ils n'ont pas déclaré plus que ça, qu'ils ont papoté, qu'ils ont parlé de politique, qu'ils ont parlé d'économie, qu'ils ont parlé d'entrepreneuriat, et qu'il a vu qu'il y aurait moyen de ramener des investisseurs là-bas. Les investisseurs que nous cherchons chaque jour là, Katumbi, il peut leur ramener La différence, c'est que là, il a vu du concret. Il a vu du concret, donc il peut ramener des investisseurs en montrant des exemples, des modèles qui existent. Ce n'est pas, comme on dit, des plans sur la Lune où on se dit, bon voilà, ici c'est Bukangalonzo, il y aura, et puis, hein, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a même pas un seul piment qui est sorti de là.
Donc là, au moins, il y a quelque chose de palpable, de concret, et des gens peuvent venir. On peut faire ça à bâton rompu, nous sommes déjà arrivés à la fin. On peut faire ça à bâton rompu, vous voulez bien? Oui. Moïse Katumbi, investisseur très dynamique, est-ce qu'il ne peut pas accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour être son Premier ministre, pour développer la RDC? Pour ou contre? Je suis totalement contre. Pourquoi? Je suis totalement contre, parce que déjà, dans la configuration dans laquelle on a trouvé, on est entré dans l'union sacrée, donc déjà après les guéguerres avec le FCC, donc être le Premier ministre, non, il fallait les laisser digérer son divorce, l'accompagner du mieux qu'on a pu. On est quand même dans l'union sacrée, c'est pas rien. La RDC a pris du recul à cause de la mégestion du président honoraire Joseph Kabila, oui ou non? Oui. Kabila est l'auteur de cette crise économique. Il est en grande partie, oui. Il est en grande partie responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Il faut 18 ans quand même de mégestion, 18 ans de détournement, 18 ans de violence, 18 ans d'insécurité. Ça donne ce qu'il y a aujourd'hui. Rapidement, l'ego économique, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Vrai ou faux? Faux. Comment ça? J'ai pas encore vu. J'ai rien vu encore. J'ai pas vu des gens qui m'ont dit, voilà, il y a 1000 emplois quelque part et on y va tous déposer nos CV. J'ai pas encore entendu ça. J'ai pas entendu. J'ai entendu beaucoup de publicité, des voyages pour trouver des investisseurs, mais peut-être que j'ai raté des informations, mais je les ai pas encore vues. Oui. Pour votre information, le prix de billets d'avion ont été revus à la baisse. Pour votre information, la RDC a produit 5 000 tonnes. Non, il faut dire les choses comme elles sont. 5 000 tonnes avec nos colonels. Les billets sont revus à la baisse sans les bagages. Donc les bagages, si vous les payez à part, le billet, ben voilà, il n'est pas totalement revu à la baisse. Vous allez rebondir. Vous avez la avec le colonel des... ça s'appelle quoi? Kanyamaka CC. Oui. Ils ont pu produire des 2001 à 2019, 0 tonnes. De 2019 à 2020, 1000 tonnes. Et de 2020 à 2021, 5 000 tonnes. Le chef de l'État a d'ailleurs présenté ce projet-là. J'ai vu. Quand vous dites qu'il n'y a rien, ça c'est... J'ai vu. C'est très fort quand même. J'ai vu, mais c'est ça en fait, c'est ça le développement du pays. C'est de prendre des koulouna, de les envoyer planter du maïs qui ne vont nourrir que des militaires et des policiers. C'est pas ça le développement du pays. Le développement du pays, c'est de mettre en place des projets qui vont faire manger toute la population. Parce que j'ai suivi les informations. Donc c'est pour cette production, elle n'est que pour les policiers et pour les militaires, d'après ce que j'ai entendu. Donc en quoi nous, ça devrait nous réjouir? 2 minutes, nous sommes restés avec 2 minutes, à bâton rompu toujours. Nous sentons l'odeur d'une nouvelle coalition FCC Ensemble. Est-ce que s'il y avait rupture entre Ensemble et l'UDPS ou l'Union Sacrée, seriez-vous d'accord de composer avec le FCC? Moïse Katumbi sera d'accord? Moïse Katumbi est le premier à dire qu'il veut que ce pays avance. Alors je ne pense pas qu'il dirait non à une quelconque coalition qui peut permettre à ce pays d'avancer. Donc Moïse Katumbi peut composer avec Joseph Kabila. Il ne dira pas non à une quelconque coalition qui peut permettre à ce pays d'avancer. Ça, je vous le dis. Merci beaucoup à vous, Madame Solange. Merci. Votre dernier mot. Merci à vous. Voilà, je suis très contente d'être là et puis venez d'ensemble. Voilà. Merci à vous, mesdames, messieurs. Vous étiez très nombreux en train de suivre cette émission. Vous suivrez cette émission en boucle sur Business Live Télévision. Coupez ce que vous voulez couper sur Internet comme d'habitude et vous balancez sur Internet. C'était la présentation. Arnold de Tiani. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.